tous. On se réjouit dans le Seigneur d'être là ce matin. Et voilà, on est là pour le Seigneur. C'est lui qui nous invite, celui qui nous reçoit. Mais nous venons pour lui, pour le louer, l'adorer. Et également pour parler de sa grâce et de sa bonté, donc de dispenser la parole de Dieu et de nous édifier les uns les autres par des chants, des hymnes, mais aussi par la parole de Dieu. Donc ce matin, le thème, donc, ça sera, vous le verrez au travers des chants, ce sera la paix. La paix, beaucoup, le dos de chant, c'est marqué repos, mais on va parler de la paix de Dieu et de la paix du Seigneur. On va se lever, s'il vous plaît. On va chanter le premier, que ne puis-je, ô mon Dieu. Cela ne parle pas de paix, mais il parle du bonheur de le connaître, du bonheur de connaître Dieu. Reconnaissons aussi que c'est un privilège, alors de connaître Dieu, c'est un privilège. Le chemin étroit, peu le trouve, nous dit le Seigneur, mais le Seigneur nous l'a montré, et merci Seigneur. Parce que tu es venu mourir pour nous, parce que tu nous aimes, d'un amour même incompréhensible, même accessible. Ce que nous savons, c'est que tu nous aimes et que tu l'as manifesté à la croix. De quel amour tu nous aimais, Seigneur, au point que toi, Dieu, souverain, créateur, 3 fois saint, tu es venu expier pour nos péchés. Et tu as souffert pour cela, tu as connu les pires choses, Seigneur, même en étant séparé du Père. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te louer et te rendre gloire.
et te dire, Seigneur, que oui, nous sommes heureux, heureux de t'appartenir, heureux même, comme l'apôtre Paul disait, heureux d'être tes esclaves, heureux d'être tes serviteurs, heureux, Seigneur, de pouvoir te parler, de pouvoir nous approcher de toi. Et je sais aussi, et nous savons que toi tu nous aimes et que tu es heureux de nous voir, de nous voir venir à toi. Et nous voulons ce matin magnifier ton nom et l'élever au plus haut parce que tu es digne de louange, digne d'adoration, digne de gloire. Bénis ces instants, conduis ces instants par ton esprit et que nos cœurs et nos âmes s'élèvent à toi et que également tu remplisses le cœur et nos pensées de ta volonté afin que nous marchions dans ta volonté pour porter du fruit et comme tu l'as dit, si nous portons beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. Amen. On va prendre le numéro 322. Nous nous reposons évidemment sur l'œuvre de Dieu. De toute façon, on ne peut pas se reposer sur autre chose, puisque tout vient de lui, toute grâce, toute bonne grâce vient de lui. Donc, voilà, se reposer sur non seulement sur ce qu'il a fait, mais sur ce qu'il fait aujourd'hui et sur ce qu'il fera demain. Et c'est notre assurance devant le Seigneur. En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté.
quelquefois nous cherchons des choses vaines et inutiles dans notre vie, voilà, pour bien souvent satisfaire notre propre désir, alors que le Seigneur nous dit, mais en moi vous avez tout, alors ne cherchez pas ailleurs. Et quelquefois ça fait égarer les chrétiens de chercher ailleurs quelque chose qui va les combler, mais qui finalement ne les comblera jamais. Seul Christ peut combler vraiment une âme et un cœur. On va ouvrir nos Bibles en Philippiens chapitre 4. On va prendre à partir du verset 4, c'est ce que je dis. À partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Il y a la paix de Dieu et il y a aussi une autre paix, qui est la paix que propose le monde. Et elle le propose au travers de techniques, de philosophies, de certaines religions. Et c'est vrai, je ne sais pas si vous avez déjà écouté certaines personnes, en particulier des moines, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient catholiques, plutôt, qu'ils soient catholiques ou bouddhistes, quand ils parlent, c'est vrai qu'ils sont... on sent une vraie sérénité, une vraie paix en eux. Seulement, ces gens-là sont totalement isolés du monde. C'est des gens qui partent quelque part et n'ont pas affaire à ce qui se passe dans le monde, ils n'ont pas affaire aux soucis de ce monde et aux dangers de ce monde, ils sont isolés. Il y a des techniques également que l'on donne pour trouver une certaine paix, mais là aussi, ce sont des... ça dure quoi? Juste le temps peut-être de rencontrer quelqu'un, quelquefois même, et voilà, de stresser à nouveau. Alors que la paix de Dieu, elle est en tout temps. Et elle se trouve même au moment au plus difficile et le plus dramatique de la vie. On peut penser, par exemple, dans la Bible, on peut penser à Étienne, devant ses bourreaux, la paix qu'il avait à Pierre, qui dormait alors que quelques heures après il devait être condamné à mort. On peut penser aussi à Daniel, dans la fosse aux lions. Voilà, dans les moments les plus dramatiques d'une vie, et on pense à la mort, mais la mort que devaient subir ces trois personnes, tuées par des lions, Pierre, je ne sais pas ce qu'on allait lui faire, mais voilà, ce n'est pas des morts paisibles, c'est vraiment des morts terribles et atroces. Eh bien, la paix de Dieu est là, elle peut nous amener vraiment à vivre les instants les plus difficiles dans sa présence et dans sa paix. Et en cela, la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence, parce que comment comprendre, comment saisir, comment expliquer que même dans les moments les plus terribles, on peut avoir cette paix. Ce n'est pas une paix humaine, ce n'est pas une paix réfléchie, c'est une paix divine. Voilà. Et en cela, elle est exceptionnelle, en cela, elle surpasse toute intelligence et toute compréhension. La paix de Dieu, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle change aussi les personnes. Parce que quand on a la paix de Dieu, eh bien on a aussi la joie. Et quand on a la paix de Dieu, eh bien on a de la patience, on a de la tempérance, on a de la douceur. Donc la paix de Dieu ne fait pas que nous aider à dépasser les situations, elle nous transforme également pour être dans la joie et manifester un comportement qui est lié à cette paix. Dans ce monde aussi, nous voyons une jeunesse qui est très très angoissée et inquiète pour son avenir, elle ne sait pas ce qui va se passer.
elle craint pour la planète, le climat, elle n'a plus de repères, ni de valeurs morales, elle ne sait même plus ce qu'elle est. Aujourd'hui, même dans les écoles, aujourd'hui, dans les petites, comment chez les jeunes ados, voilà, on leur parle même de leur sexualité, et finalement les enfants, les jeunes ne savent même plus ce qu'ils sont. Et même le monde est en train de se bouleverser au niveau mondial, donc vraiment tous les repères sont brisés devant eux, mais le chrétien, lui, justement, il n'a pas cette crainte-là. Le jeune chrétien n'a pas à craindre l'avenir, parce que d'abord il sait son avenir, il sait où il va, il sait que Dieu dirige, il sait que Dieu te commande de toutes choses, et de sa vie aussi, et que Christ a vaincu le monde. Donc là encore, le jeune chrétien peut manifester une paix et une assurance qu'il n'a rien à craindre, ni de la fin du monde, ni de bouleversement qui peut se passer, parce que de toute façon il y a toujours eu des bouleversements dans le monde, et les chrétiens ont toujours traversé cela avec la grâce de Dieu et la force du Seigneur. Mais la paix aussi, elle est liée évidemment à la foi. Je rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on attend, qu'on espère, une ferme assurance, c'est-à-dire une certitude des choses qu'on ne voit pas encore, mais qui sont à venir, et que, fondée sur cette foi-là, évidemment, on peut avoir la paix, parce qu'on est assuré sur les choses du Seigneur. Et donc plus on a des certitudes dans le Seigneur, et plus cette paix sera grande dans nous, sachant que de toute façon, il nous arrivera ce que le Seigneur permet, et qu'il a fait des promesses également, justement de cette paix. Mais c'est vrai que cette paix, il ne s'agit pas seulement de l'attendre, il faut la faire vivre en nous. Peut-être que nous ne sommes pas dans une situation dramatique, comme certains chrétiens du monde, mais il faut nous affermir dans le Seigneur, afin que, quoi qu'il puisse nous arriver dans notre vie, parce que sans avoir la persécution, dans notre vie personnelle, il peut se passer des choses terribles, une maladie, une perte de quelqu'un, un bouleversement de sa vie, et il faut vraiment être affermi dans le Seigneur, donc dans la parole, dans les promesses, pour avoir cette paix-là, et savoir traverser les événements difficiles de notre vie. Et plus nous aurons cette paix, et plus eh bien, nos cœurs et nos pensées seront gardés en lui pour traverser tous les événements que le Seigneur va mettre devant nous. Voilà. On va passer maintenant à un nouveau chant, numéro 315. Quelle repose
ça sera lorsque nous serons avec lui. Alors là, nous nous reposerons de toutes choses. Et tout ce que nous ferons sera tellement agréable et facile qu'il n'y aura même pas de pénibilité et de difficulté. Et c'est ce que nous attendons, Seigneur, que tu reviennes et que tu nous prennes avec toi pour goûter à ce repos éternel. Alors on va passer donc... J'étais dans Jean 10, je me suis préparé jusqu'à hier soir à parler sur Jean 10, et puis ce matin c'est autre chose. Psaume 107, que vous connaissez. Le psaume 107, en fait, il y avait des choses que j'avais vues dans Jean 10, j'approfondissais ça, mais il manquait encore quelque chose. Et finalement, on va parler de la rhapsodie. J'ai appelé ça la rhapsodie 107. C'est un cantique, hein, le psaume. Voilà, donc on va aujourd'hui, plusieurs l'ont dit, qu'un chant peut nous porter dans notre semaine, nous parler, nous encourager, nous soutenir, enfin plein de choses comme ça. Et ce psaume est assez connu. Parfois on l'utilise pour annoncer l'évangile, je l'ai fait. Mais encore ce matin, j'étais frappé de quelque chose en particulier, d'une phrase qui revient à 4 reprises, mais littéralement dans tout le psaume, qui a pourtant quasiment 43 versets. Il y a une phrase qui revient à 4 reprises. C'est pour ça que j'étais frappé de voir que c'était vraiment cette phrase, c'est comme le refrain, et tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le couplet. Donc cette phrase, je vais vous la partager au verset 6. Alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Et je retenais ça, vous allez voir, on le voit à 4 reprises. Mais il y a toujours la suite et la conclusion au verset 8. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Verset 13.
Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Et verset 15, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Verset 19, alors, on pourrait le répéter par cœur maintenant, mais alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Et verset 21, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Et puis, dernier refrain, verset 28, alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a retirés de leurs angoisses. Verset 31, qu'ils célèbrent la bonté de l'Éternel et ses merveilles envers les fils de l'homme. On sait que les psaumes, c'est des cantiques chantés par David, chantés par la chorale du temple, chantés par les fils de Corée. On le sait, mais pour une fois, parce qu'on sait aussi que l'hymnologie hébraïque n'a pas les mêmes règles que notre hymnologie occidentale. Les rimes ne sont pas les mêmes, la structure n'est pas la même, des fois il y a des progressions, il y a toute une forme d'hymnologie qui est différente et de poésie qui est différente. Mais là, on retrouve quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire, voilà, le refrain, il est là. 4 fois, vous avez ce refrain qui revient, cette même phrase, littéralement, mot par mot, qui a la même logique et la même conclusion, c'est le refrain. Et j'ai dit que c'était une rhapsodie. Alors, je ne suis pas un spécialiste en musique, mais j'ai compris quelque chose d'une rhapsodie, c'est qu'il y a un narratif au début dans une rhapsodie. Avant de rentrer dans un grand déroulement musical, il y a un narratif, il y a une introduction, et puis là, on le voit, le narratif, il est au début, « Célébrez l'Éternel », verset 1, « car il est bon, car sa miséricorde demeurera toujours, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur, et qu'il a rassemblés des pays d'Orient et d'Occident, de l'Aquilon et du Midi. » Et ça, c'est le narratif, c'est l'introduction, c'est la grande idée de célébrer l'Éternel, nous les racheter, et la conclusion, je l'aime beaucoup, la conclusion du verset 33. C'est une conclusion parce que là, on sort des 4 points. Donc, verset 33, la conclusion, c'est « Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en un sol aride, la terre fertile en landes salées à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il y fait habiter ceux qui étaient affamés, il fonde une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui rendent du fruit tous les ans. Il les bénit, ils se multiplient extrêmement et ils ne laissent point diminuer leur bétail. Puis, ils sont amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance. Il répand le mépris sur les grands, il les fait errer dans un désert sans fin, mais il relève le pauvre de l'affliction, il rend les familles nombreuses comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et s'en réjouissent, mais tous les injustes ont la bouche fermée. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et considère les bontés de l'Éternel. Donc la conclusion, c'est de voir que la grande bénédiction que Dieu peut mettre sur la terre, c'est déjà de punir les méchants, de les diminuer, de les écarter, et de bénir abondamment ceux qui prennent garde à ses bontés, ceux qui se soucient de sa volonté. Voilà, bénédiction sur ceux qui marchent avec le Seigneur, et correction, punition, châtiment. Il ne peut pas y avoir de bonheur sur terre si les méchants ne sont pas punis. Il ne peut pas y avoir de grandes bénédictions si on ne marche dans les bontés de l'Éternel. Ça sera toujours par bonté que le Seigneur nous bénit. Voilà la conclusion. Et il y a dans un des 4 refrains, comme je vous ai lu, il y a une parole qui va être aussi le titre, une parole qui change tout en fait. Elle n'y est qu'une fois dans les 4 refrains. Allez, juste pour voir si vous avez fait attention, si vous avez votre Bible devant les yeux, si vous tombez dessus, mais il y a une petite phrase, parce que là on voit, dans leur détresse, ils crient à l'Éternel, il les délivre de leurs angoisses, on pourra en parler, il ne nous délivre pas toujours de l'épreuve, mais de l'angoisse, oui, et qu'ils célèbrent l'Éternel pour ses bontés, pour les merveilles parmi les fils de l'homme. Mais comment Dieu fait pour nous délivrer de nos angoisses quand nous sommes dans la détresse?
comment fait-il pour mettre dans notre cœur le désir de le louer pour ses bontés et pour ses merveilles au milieu des fils de l'homme? Comment fait-il? Que fait-il? C'est écrit une fois, c'est 3 ou 4 mots, tout simple, mais on le retrouve une seule fois dans... Bon, je ne vais pas vous faire chercher parce qu'il y a 40 versets, mais au verset 20, il nous explique comment. Au verset 20, il a envoyé sa parole. Voilà. Dans le « oui », on crie à l'Éternel quand on est dans la détresse. Le Seigneur attend de nous, finalement, et on le voit dans nos vies. Malheureusement, on devrait marcher toujours dans l'obéissance, mais on est un peu dans ce cycle, nous aussi, trop souvent. C'est le cycle du livre des juges, pourtant. Quand les hommes faisaient chacun ce qui leur plaisait, eh bien oui, alors le peuple déclinait, il criait à Dieu, et Dieu envoyait un libérateur. C'est le cycle du livre des juges. On devrait être plus dans le livre de Josué, à conquérir, conquérir, conquérir. Bon, mais, quoi qu'il en soit, malheureusement, même dans nos vies chrétiennes, nous fonctionnons plus selon ce cycle-là de... Il faut qu'on arrive à un point de détresse pour qu'on crie vraiment de tout notre cœur au Seigneur. Et parce qu'on crie, il nous délivre. Pas toujours de l'épreuve, comme je l'ai dit, mais en tout cas, il nous délivre de nos angoisses. Et ça, il le fait toujours si nous crions à lui dans la détresse, vraiment crier à lui, faisant appel à lui. Et il le fait toujours d'un seul et même moyen. Il a envoyé sa parole. Voilà. La réponse du Seigneur à nos angoisses, la réponse du Seigneur à nos cris, c'est qu'il envoie sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. On ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, et Dieu nous montre. Voilà, le psaume 119 dit « Ta parole est une lumière sur mon sentier ». Il n'y a rien de plus angoissant que de ne pas savoir si vous êtes, par exemple, à un rond-point, quelle sortie prendre. Rien de plus terrible qu'arriver à un endroit où il y a plusieurs bifurcations d'autoroute, vous ne voulez pas vous tromper de chemin, rien de plus terrible que ce moment d'angoisse de où est-ce que je dois aller. Je suis en train d'avancer, si je ne tourne pas au bon endroit, je vais perdre du temps pour rien. Ben, le Seigneur nous montre, psaume 119, il envoie sa parole, et il nous montre, d'une manière ou d'une autre, quelle est sa volonté. Il envoie sa parole, c'est qu'il nous a donné la Bible, qui est en soi le recueil de sa pensée, qui nous montre sa volonté, qui nous dit quoi faire dans notre vie, quoi ne pas faire. Alors, on le prend souvent comme un livre magique, Seigneur, j'ai ce besoin, j'ai ça, montre-moi ta volonté. Ceux qui sont assis à la porte s'entretiennent de moi, les buveurs de boissons fortes font de moi le sujet de leur chanson. C'est ça ta réponse, Seigneur? Non, la Bible, c'est d'abord un recueil de pensées, Et si vous voulez être certain, parce que des fois on est un peu trop dans l'Ancien Testament et on voit que des bénédictions ou que des malédictions, parce qu'il y a les deux dans l'Ancien Testament, hein. Mais les chrétiens doivent marcher normalement selon l'enseignement des épîtres. Ça s'adresse aux chrétiens, les épîtres. Ça s'adresse aux croyants. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu peut utiliser toute écriture. Mais si vous voulez être sûr d'un certain sujet, c'est dans les épîtres. Voilà, vous aurez, le Seigneur vous montrera qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Voilà, ça c'est les grandes règles. On n'a pas besoin d'une parole particulière qui nous tombe du ciel juste comme ça aujourd'hui. Je dis ça parce que il y a cette manière de marcher dans certains milieux évangéliques, de dire Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit. Oui, parfois Dieu nous dit quelque chose de spécifique, de particulier à une situation ou à quelque chose d'assez subjectif et personnel. Mais parfois, on oublie dans le Dieu m'a dit, il est écrit. Et certains milieux évangéliques distinguent les deux. Ils disent, il y a il est écrit et il y a le Dieu m'a dit. Mais même s'il peut y avoir occasionnellement des Dieu m'a dit, on voit bien l'apôtre Paul est conduit de certaines manières, c'est par révélation qu'il a fait certaines choses. Ça peut arriver, mais ça n'est pas la règle. Et c'est un peu enfantin que de vouloir toujours du Dieu m'a dit, alors que Dieu a dit. Ah, montre-moi Seigneur que je dois évangéliser. Montre-le-moi. Une fois, je faisais un stand à Montauban, et une sœur en Christ est venue me voir, et Dieu m'a montré dans une vision, il m'a montré quoi? Il m'a montré des boîtes aux lettres, et dans ces boîtes aux lettres, je devais mettre des traités, et j'ai compris que Dieu me disait qu'il fallait évangéliser. J'ai dit, mais on a besoin d'une vision et des boîtes aux lettres pour savoir ça? Est-ce que il est écrit ne suffit pas? Vous voyez? Et pire, des fois, il y a des Dieu m'a dit,
que disent les gens qui sont en opposition à « il est écrit ». Et là, c'est facile de le montrer. Dieu m'a dit que l'ivresse est une bonne chose. Non, Dieu a dit vous n'en avez pas de vin, c'est de la débauche. Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Le Dieu m'a dit, attention, restons ancrés, enracinés, ayons compris les Écritures avant de savoir ce que le Seigneur veut nous montrer. Ne cherchons pas toujours le trait de lumière qui nous montre le chemin. Il y a déjà des chemins qui sont balisés. Si vous voulez aller à Aix, vous savez qu'il y a une autoroute qu'il faut prendre, c'est l'autoroute Nord. Pas besoin d'aller à Aubagne pour ça, même si par Aubagne on pourrait passer autrement. D'accord? Enfin, il y a les autoroutes que le Seigneur nous a déjà montrées. Ne nous compliquons pas la vie avec des petits chemins de traverse. Mais c'est vrai, des fois Dieu envoie sa parole parce qu'on est dans une situation où on ne peut pas savoir. Il n'y a pas de verset qui nous dit c'est avec elle que tu vas te marier plutôt qu'avec elle. Il n'y a pas de verset qui nous montre quel métier vous devez faire, ou dans quel quartier vous devez emménager, ou je ne sais quoi. On est d'accord. Mais faisons très attention. Marchons déjà dans le « il est écrit ». Il a envoyé sa parole, il nous a donné sa parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre. C'est sa parole qui nous répondra. Et dans nos angoisses, ne cherchons pas à gauche, à droite, n'allons pas au nord et au sud, n'allons pas courir par monts et par vaux, taper à toutes les portes du monde évangélique pour savoir comment Dieu pourrait nous enlever nos angoisses. Il nous les a données, les réponses. Elles sont dans l'Écriture. Et nous pouvons tous ouvrir la Bible. Je crois que nous avons tous une Bible. Je crois que nous avons tous des yeux, une intelligence et le Saint-Esprit, si nous sommes chrétiens, pour comprendre les Écritures et pour l'appliquer à notre vie. Donc voilà, il a envoyé sa parole. Mais un dernier point, et je termine avec ça. Il a envoyé sa parole. Christ est la parole que Dieu a envoyée. Si nous lisons toutes les Écritures simplement comme un livre de livre technique pour conduire une voiture, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, où est le moteur, non, la Bible, c'est plus que ça. Et là, beaucoup de gens peuvent lire la Bible comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il n'y a qu'à, il faut que. Si nous n'avions pas Christ, nous ne pourrions pas faire ce que Dieu attend de nous. Nouveau Testament, soyez parfaits, comme le Père est parfait. Qui osera dire, moi j'ai fait la volonté de Dieu dans tout ce qu'il m'a montré? Qui? Alors, c'est là où, si nous vivons notre vie chrétienne, ou si nous lisons l'Écriture qu'avec des yaka, où il faut que, ben, il arrivera nécessairement des moments où on sort. Je prends des images de la route, beaucoup, mais où on fait des sorties de route. Si nous sommes dans la règle biblique de « montre-moi Seigneur ce que j'ai à faire et j'y arriverai », et ça a ses limites, parce qu'il envoyait sa parole, c'est que Christ est la réponse. C'est lui la parole. Si vous lisez Jean 1, voilà, la parole de Dieu, c'est Christ. Et c'est en lui, on partageait ça l'autre jour, mais c'est en lui qu'il y a le oui et l'amen. Des fois, on se sent encouragé parce que Dieu nous montre dans la Bible, et d'autres fois, on se sent coupable, on se sent condamné, et on se sent en échec, et on se sent presque rejeté. On verrait des versets de condamnation, parce que ça nous montre nos défaillances. Ça nous montre qu'on ne fait pas tout ce qu'il faudrait. Ça nous montre même qu'on n'est pas ce qu'il faudrait. Allez, moi, les gens qui me disent que tout va bien, je suis toujours effaré. Quand le Seigneur dit « aimez vos frères et vos sœurs », oui, non, moi, je n'ai pas de souci avec les frères et les sœurs. Je n'ai pas de souci. C'est pas ça la question. On ne te demande pas si tu as des soucis. Le Seigneur dit « aime tes frères ». Oui, je les aime. Ça me fait plaisir de les voir le dimanche matin. Mais il y a aussi écrit de les aimer d'un amour ardent. Frères et sœurs, est-ce que nous aimons tous nos frères et sœurs d'un amour ardent? Je me rappelle quelqu'un qui me disait « oh, on s'aimera toujours, on s'aimera toujours ». Et cette personne, je n'ai pas eu de nouvelles pendant 10 ans. On peut douter de l'ardeur de l'amour de quelqu'un si pendant 10 ans il ne prend pas de vos nouvelles, s'il ne vous rend pas visite, si rien ne vient montrer qu'il vous aime. Amour ardent. Alors, tout juste pour dire, nous défaillons tous
nous bronchons tous, comme dit l'Écriture, d'une manière ou d'une autre. Et notre marche chrétienne n'est pas simplement faite de « montre-moi et j'obéis », bien, très bien, plus ou moins bien, comme je peux, comme je fais avec sincérité. Notre marche chrétienne, c'est en Christ. Il y a le oui et l'amen. Et des fois on se sent béni, des fois on se sent angoissé ou condamné, mais la réponse est toujours en Christ. Dieu a envoyé sa parole pour qu'on puisse marcher avec lui. Et marcher avec lui, c'est toujours en Christ. Comme vous avez reçu. Quoi? Reçu quoi? Des ordres, une direction? Non, comme vous avez reçu Christ, marchez. Et on reçoit Christ pour le salut parce qu'on est perdu. Et on marche en tant que chrétien en Christ parce qu'on a besoin de lui. De lui comme celui qui nous permet de marcher. Comme celui qui est la voie, en fait. Des fois, on cherche, montre-moi, droite ou gauche. Et le Seigneur dit, Christ. Mais non, droite ou gauche, Christ. Eh bien, contentons-nous de ce que le Seigneur nous dit. Et ne nous soucions pas autant du droite et du gauche si le Seigneur nous dit Christ. Le chemin, c'est Christ. À ce moment-là, c'est Christ. Et ce sera toujours Christ. Il a envoyé sa parole, c'est un peu tout ça. Et bon, on va quand même voir les strophes, quand même. Je ne les ai pas lues exprès parce que ça va faire un message de 1h30 sinon. Mais on va les voir, nous rappelant que dans la détresse, on prie à lui et il nous délivre de nos angoisses. Qu'on comprenne qu'il est question avant tout de nos angoisses. Que des choses, nous serons toujours sur un chemin difficile, mais que notre paix, comme nous l'a rappelé notre frère, c'est notre Seigneur qui est notre voie, c'est notre Seigneur qui est avec nous, c'est notre Seigneur qui nous montre des fois, qui nous conduit. Voilà, Jean 10 dit ça, hein, il nous conduit par sa voie d'une différente manière, mais c'est lui toujours. Alors, première strophe, c'est du verset 4 à 9. Que ceux qui craignent l'Éternel disent que sa miséricorde dure éternellement. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel. Alors là, je ne suis pas au bout de ça, pardon, je suis entre le 118. Ça ressemble à ça. Je reviens au 107 parce que j'ai tourné la page tout à l'heure, excusez-moi. Donc, ils erraient, verset 4. Alors peut-être je vais prier. J'aurais dû le faire avant, je peux le faire maintenant. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règle. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as montré la voie. On peut venir à toi, on peut crier à toi. C'est toujours dans la détresse. Et tu nous entends et tu nous délivres. Tu l'as promis. Et ces 4 strophes nous montrent à quel point, en plein de situations, on crie à toi et tu nous délivres de nos angoisses. Et merci déjà, Seigneur, de pouvoir être délivré de nos angoisses. Quel privilège nous avons, alors que ce monde n'a que ça. Où fait l'autruche pour ne pas voir le monde tel qu'il est, ou bien est toujours anxieux. Eh bien, nous ne faisons pas l'autruche, nous connaissons le monde tel qu'il est et tel qu'il évolue, mais nous voulons vivre de toi, en attendant d'être unis avec toi pour l'éternité et dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et montre-nous ce que tu dois nous montrer et ce qu'on doit mettre en pratique aujourd'hui. Amen. Voilà, je ne serai pas long, je vais survoler tout ça, mais verset 4, ils erraient par le désert dans un chemin solitaire. Ils ne trouvaient pas de ville habitable. Là, on était dans cette idée de chemin et on ne sait pas où on va. Ben voilà, on peut être comme ça, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où vivre. Ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillait en eux. Donc c'est l'âme là qui s'effondre dans cette errance. Alors, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Il ne faut pas attendre, si on est dans la détresse, si on se sait comme ça, sans direction, sans savoir où on doit aller ou quoi faire, mais crions à l'Éternel. C'est une détresse de ne pas savoir. Moi, il n'y a rien qui me rassure plus que le Seigneur, justement, qui me montre le pas suivant. Je ne sais pas pour après-demain. Je le partageais lors d'une réunion d'organisation du bureau de l'ABF avec Tim et Steve, avec des serviteurs de Dieu chevronnés. Et à un moment donné, je leur partageais que j'avais l'impression d'être la tête sous l'eau. Et ce que je dis au Seigneur, c'est trop, il y a trop de choses, je ne peux pas tout... Et il me disait, mais oui, mais c'est ça, les responsabilités, on connaît. Et Tim me disait, un jour après l'autre. Un jour après l'autre. Et aujourd'hui est aujourd'hui, occupe-toi d'aujourd'hui. Et c'est vrai que le Seigneur déplace une montagne, des fois, petit à petit, un jour après l'autre. Nous, on voudrait que tout soit réglé d'un coup,
que la montagne se déplace en un jour, mais non, il faut accepter l'idée d'un jour après l'autre. Enfin, continuons. Crier à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Voilà. Délivrés de nos angoisses. Il les a conduits par le droit chemin pour arriver à une ville habitable. Voilà. Il les a conduits. C'est pas toujours comme nous comprenons les choses que Dieu nous conduit. Des fois, ça nous dépasse. Il conduit par les circonstances, par les portes fermées, par les portes ouvertes. Mais il nous conduit en tout cas par le droit chemin, le bon chemin. Donc, verset 8, conclusion, n'oublions pas qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté. C'est sa bonté qu'on doit célébrer toujours. Quand on voit que le Seigneur nous a conduits malgré nous parfois, c'est sa bonté qu'on célèbre. C'est pas « Ah, qu'est-ce que j'ai bien obéi au Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait tout ce qu'il m'a dit et je suis arrivé à bon port. Hein, je ne me suis pas trompé. Hein, Non, c'est pas ça la question, là, Seigneur. Le Seigneur nous conduit par sa bonté. On peut le louer de ça. Et il a fait des merveilles envers les fils de l'homme. Quand il nous conduit, franchement, il fait des merveilles. Des merveilles pour les fils de l'homme. Voilà. La strophe suivante. Bon, je ne sais pas si le 9 est la conclusion du précédent ou le début de l'autre, mais en tout cas, car il a rassasié l'âme altérée et rempli de bien l'âme affamée. Dans notre chemin, quand on erre, c'est dit au verset 5, on est affamé et altéré. Qu'est-ce que c'est d'avoir l'âme sevrée parfois? Vous le sentez avec le Seigneur. Quand vous êtes perdu vous tout seul, que vous ne savez pas quoi faire, vous n'êtes pas en communion avec le Seigneur qui ne vous a pas montré, notre âme est affamée, altérée. Vous le sentez, vous avez faim de quelque chose qui vous manque et vous êtes comme perdu. Et puis le Seigneur vous montre une voie et d'un coup, votre âme est désaltérée. Et d'un coup, votre âme est remplie de bien. Ça vous a suffi, le Seigneur vous a montré, le Seigneur vous a parlé, le Seigneur vous a nourri, vous êtes à nouveau en lui. Il vous a montré le chemin. Des fois, c'est pas plus que ça, être délivré de ces angoisses. L'angoisse d'être seul, l'angoisse d'être perdu, c'est en soi une faim, parce qu'on a faim de retrouver le chemin. Et quand on a retrouvé le chemin, on est bien. Voilà, on peut remarcher à nouveau, on a retrouvé des forces. Donc, verset 10, ceux qui habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, c'est autre chose. Hein. Habiter les ténèbres et l'ombre de la mort, retenus dans l'affliction et dans les fers. Voyons, c'est terrible, c'est les chrétiens persécutés, c'est quoi? Non, c'est pour avoir été rebelles aux paroles de Dieu. Il arrive qu'on se retrouve, c'est pas toujours le cas, des fois on est dans des situations difficiles. Notre frère nous parlait de l'apôtre Paul en prison, c'était pas parce qu'il avait désobéi qu'il était en prison. Mais intérieurement, on peut être libre, ça fait un peu poncif, excusez-moi, mais intérieurement, on peut vraiment être libre parce qu'on est dans la parole de Dieu, parce qu'on sait qu'on est dans l'obéissance, que même en prison, même dans une difficulté, même dans l'épreuve, même dans la tempête, on est dans sa volonté, donc on n'est pas inquiet. Mais il y en a qui sont vraiment dans les ténèbres et l'ombre de la mort, retenus dans l'affliction et dans les fers. Pourquoi? Parce qu'eux ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Et on peut penser à nos proches qui connaissent la parole de Dieu, qui se sont éloignés de la parole de Dieu. On peut comprendre leur affliction, leur lien, pour avoir méprisé le conseil du Très-Haut. C'est pas une bonne chose de mépriser le conseil de quelqu'un qui s'y connaît. Pour la vie, le seul qui s'y connaît vraiment, c'est le Créateur. Et si on méprise son conseil, cette humanité qui ne veut pas, justement, notre frère nous parlait tout à l'heure de perte de repères, il y a plus que ce qui a été dit encore aujourd'hui à l'école. À l'école, il y a des lois qui se préparent pour enseigner le drag queen, le queer, je ne sais plus, le queer, je sais plus exactement. Enseigner ça à l'école, je veux dire, à des enfants, c'est même pas de l'éducation sexuelle. Nous, quand à l'époque on nous parlait d'éducation sexuelle, on nous montrait un oursin, un crabe, enfin, c'était pas ce qu'aujourd'hui on montre en éducation sexuelle. C'est pas les mêmes choses, on ne nous dit pas un homme et une femme peuvent avoir un enfant d'une certaine manière. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer tout ce qu'on peut enseigner à nos enfants. L'humanité a méprisé les conseils du Très-Haut.
ils avaient alors donc humilié leur cœur par la souffrance. Les gens souffrent de vivre sans ces repères-là, sans savoir quoi faire, qui suis-je, enfin, est-ce que je suis ça ou ça, je dois décider de... Mais tu es ce que tu es, il n'y a pas de souci. Mais si on me dit, on remet tout en question, même ce qu'on est, qui on est, alors le cœur est dans la souffrance. Parce que si vous devez même décider de ça, vous imaginez? Nous, déjà, on avait certaines souffrances dans notre jeunesse, de ne pas savoir trop où on en était, mais quand même, enfin, il y avait des choses qu'on ne remettait pas en question, quoi. Enfin, quelle souffrance d'avoir, dès le plus jeune âge, à choisir qui suis-je. Ils succombaient loin de tout secours. Qui va les aider dans cette recherche? Parce que personne ne peut leur dire, personne n'a le droit de leur conseiller, ni un médecin, ni un spécialiste. C'est un petit enfant, un jeune, un adolescent de décider ce qu'il est. Voilà. Alors, verset 13, puissent-ils crier eux aussi, alors ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Prions que cette génération qui s'est plu, effectivement, crie à l'Éternel. Peut-être qu'ils ne comprennent pas exactement à qui ils crient. Mais vous savez, c'est quand même une chose qu'on retrouve souvent, le témoignage de gens qui se sont convertis. À un moment donné, ils ne savaient pas quelle voie spirituelle suivre, ils ne savaient pas comment vivre leur vie. Et ça a été mon cas, et certainement la plupart d'entre vous, on crie à Dieu, qu'on ne connaît pas, et on dit, si tu existes, montre-moi, révèle-toi. Mais qu'ils fassent cette prière, qu'ils crient à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivrera de leurs angoisses. Et il les tirera des ténèbres et de l'ombre de la mort, verset 14. Et il va rompre leurs liens, et ensuite, verset 15, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté. Il y a, à toutes les époques, il y a eu des choses qui s'éloignaient de la volonté de Dieu, et à toutes les époques, il y a eu des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées qui ont crié à Dieu, à qui Dieu a répondu. Même pour aujourd'hui, ne croyons pas que c'est impossible aujourd'hui. Beaucoup de jeunes se posent des questions, ne savent plus où ils en sont, et ils peuvent crier à Dieu aussi. Prions pour ça. Et verset 15, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bonté, qu'on voit ces jeunes gens à leur tour célébrer les bontés de Dieu, connaître Dieu qui est bon pour eux. Verset 16, car il a brisé les portes d'airain et rompu les barreaux de fer. Dieu peut le faire. Strophe suivante, c'est un peu la suite de la strophe précédente. On pourrait dire que c'est à peu près le même thème, mais c'est à la fois un peu différent. Les insensés qui étaient affligés à cause de la voie de leurs transgressions et de leurs iniquités. Là, on va encore plus profond dans ce que c'est que de s'être éloigné de la pensée de Dieu. Ça ressemble à une forme de dépression, ce qui est décrit là. Affligés, verset 18. Affligés de quoi? Mais de leurs propres transgressions et de leurs iniquités. Je sais qu'en psychologie, un terme employé, c'est plutôt les addictions. Mais les gens qui ont une addiction sont les premiers malheureux. Ils font souffrir autour d'eux, mais ils sont les premiers malheureux d'être comme ça. Et ils se rendent compte que c'est pas bien parce qu'ils ne voudraient pas le faire. Ne pas faire ça ou ne pas faire ça. Les gens addicts à la pornographie, les gens addicts à plein de choses. Enfin, ils se rendent compte que c'est mauvais, que ça leur nuit. Et même sans savoir que c'est moral, enfin une question de morale, mais que c'est destructeur, que c'est avilissant, que ça fait souffrir les autres. Mais tout en le sachant, ben, ils en sont malheureux, parce qu'ils en sont esclaves. Addiction, ça veut dire quelque chose qui est plus fort que nous. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul, Romains 7 ? Il dit, j'ai envie de faire le bien, mais j'y arrive pas, et je fais le mal que je ne veux pas. Ça s'appellerait comment, ça, aujourd'hui? Ah, Paul, tu as une addiction. Cet été, j'ai prêché là-dessus. Au Mont d'Or, je dis, Paul, délivré de ses addictions. Et il y a quelqu'un qui est venu en disant, Paul, l'apôtre Paul, il avait des
addiction, ben, en voyant Romains 7, on se dit oui, il était addict à des choses qui étaient plus fortes que lui. Alors ça, ce n'était pas une question d'alcool, ce n'était pas une question de pornographie ou je ne sais quoi. Mais il y avait quelque chose qui était plus fort que lui. C'est le péché. Voilà. Et en l'occurrence, là, ben, les insensés qui étaient affligés à cause de leur transgression et de leurs iniquités, verset 18, leur âme avait en horreur toute nourriture. Certains en arrivent là, d'autres c'est l'inverse. Mais c'est le même rapport à la nourriture, que ce soit ne plus rien manger, ou ne plus avoir faim, ou au contraire, de manger sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est le même rapport à la nourriture. Et en fait, il touchait, verset 18, aux portes de la mort. Enfin, on est dans cet état, ça peut aller très loin. Mais verset 19, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leurs angoisses. Quel encouragement pour nous de savoir que le Seigneur peut délivrer de tout ça, de tout. Si on crie à l'Éternel, dans la détresse, il délivre déjà des angoisses. Peut-être qu'après, le mal en question sera à combattre, qu'il y aura du temps, que ça va être difficile. Mais en tout cas, le Seigneur délivre des angoisses. Et on s'attaque au problème peut-être autrement ensuite. Il envoie sa parole. Et tous les gens qui veulent être délivrés sans que Dieu les enseigne, ça aura sa limite. Il pourrait y avoir des soulagements, il pourrait y avoir des micro-délivrances, mais la délivrance est dans la parole de Dieu. La délivrance est en Christ, comme on l'a vu. La délivrance est d'obéir à ce que le Seigneur nous montre, progressivement s'il le faut, ou d'un coup, mais peu importe. La délivrance, des angoisses, premièrement, et ensuite du mal en lui-même, c'est par sa parole. Et il les a guéris. C'est le mot que Dieu emploie. Le péché est une maladie. Nous naissons tous avec cette maladie. Notre chair, ses tendances, ses attractions, ses tentations, sa faiblesse, sa corruption, cet esclavage, c'est une maladie. Et il faut être soigné. Être soigné, c'est la parole de Dieu. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous en délivre. Et si on ne veut pas du traitement du Seigneur, si on ne veut pas de sa parole, on reste avec notre maladie. Et on sait malheureusement que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la mort éternelle. Alors il faudrait dire aux gens qui sont comme ça, mais non, avoir des paroles douces et gentilles, oui, il faut avoir des paroles de consolation, de compréhension, ne pas juger, ne pas regarder. Mais on peut dire, quand même, il y a des choses qui sont des péchés. Parce que c'est l'inverse de ce que Dieu a dit. Dieu avait montré un chemin, vous avez choisi un autre. Ce chemin-là est dangereux. Et il les a retirés de leur tombeau. Waouh, c'est comme ça que Dieu le voit. Verset 21, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles envers les fils des hommes, et les plus déprimés, les plus tristes, les plus angoissés, les plus au fond de ces ténèbres-là, verset 22, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et racontent ses œuvres en chantant de joie. C'est étonnant hein, que des gens qui seraient naturellement plutôt des dépressifs, ça va peut-être être les meilleurs chanteurs de la joie. Bon, vous savez, moi, le juif ashkénaze, on est plutôt connu pour être plutôt sombre. Et c'est vrai que naturellement, je ferai des cantiques avec des nuances sombres et mineures, mais c'est aussi plein de cantiques de joie, les plus simples que j'ai fait au tout début de ma conversion, enfin en tout cas des moments où j'ai fait des chants tout simples et très joyeux, très joyeux. Peut-être que quand on a touché le plus profond et le plus ténébreux, on est d'autant plus sensible à la lumière et à la joie. En tout cas, cela, le Seigneur le dit, mais qu'il raconte ses œuvres en chantant de joie. Et on termine, la dernière strophe, ceux qui descendent sur la mer dans des navires et qui trafiquent sur les grandes eaux. En ce moment, c'est malheureux, mais
j'ai attrapé un tout petit peu le virus TikTok. Je suis désolé de vous dire ça, je vais essayer que le Seigneur me débarrasse totalement de cette chose-là. C'est des micro-vidéos de quelques secondes sur, enfin, ça peut être un peu tout, hein, des gens qui tapent un ballon volé, des gens qui glissent, des chats qui miaulent bizarrement, enfin, il n'y a rien de pervers dans ces choses-là. J'encourage personne à rentrer là-dedans parce qu'on perd du temps, c'est tout. Et c'est bête. Mais quoi qu'il en soit, même si le chat c'est mignon, des fois c'est bête, on fait faire des bombes, ils ont peur. Mais je suis tombé sur quelque chose à un moment donné, et il y a une musique qui m'a beaucoup plu, c'était des gros paquebots en mer, ou des gens qui travaillent sur des plateformes, vous savez, enfin, c'est vraiment l'idée de... Alors il y a une musique derrière, des hommes qui chantent avec des voix de basse, mais incroyable, c'est plus bas, en dessous que bas. Mais cette musique, et c'est vague, et ces paquebots là, vous les voyez, qui rentrent dans des vagues de 30 mètres, enfin, il y a quelque chose de très fort et de très impressionnant. La musique va très bien avec, et vous voyez des gens justement qui vivent sur ces bateaux. Alors pour ceux qui travaillent parmi les marins, là, vous les voyez en pleine tempête, en train de jouer. Eux, ils essaient de jouer au basket sur le pont, alors que le bateau faisait ça comme ça, alors c'était rigolo. Et puis il y avait des vagues qui en emportent deux, et puis le troisième qui le rattrape, enfin. Ou même dans la cabine de conduite, dans la tempête, vous voyez l'homme, comme le bateau est, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais d'un coup, ses jambes font comme ça en l'air. Parce que le bateau doit être simplement comme ça, ou l'inverse, enfin. Vous comprenez ce que ça veut dire, quoi. Ceux qui sont descendus, ben, comme il est dit là, sur les grandes eaux, quoi. Ceux-là, verset 24, ont vu les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les lieux profonds. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva des vagues de la mer. Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes, leur âme se fond d'angoisse. Bien sûr qu'on se fond d'angoisse, vous imaginez? Ces vagues de 30 mètres qui secouent votre bateau dans tous les sens. Ils tournoient, verset 27, chancellent comme un homme ivre, toute leur sagesse manque. On se dit, mais il faut être inconscient pour ne pas être angoissé dans une tempête comme ça, même sur un bon bateau, quoi. Enfin, il faut être inconscient. Ou alors, eh bien, effectivement, ils sont, comme c'est décrit, comme angoissés, leur âme se fond d'angoisse. Mais verset 28, ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a retirés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, la changeant en calme. Les ondes se taisent. Et cette mer terrible devient... ils se réjouissent de ce qu'elles sont calmées, et il les conduit au port qu'ils désiraient. Qu'ils célèbrent la bonté de l'Éternel et ses merveilles en faire des fils de l'homme. Ben voilà. Mission qui travaille auprès des marins, vous pouvez prier ça, que quand ils sont pris dans une tempête, au lieu de faire des vidéos de TikTok, qui crient à l'Éternel plutôt. Parce que je ne peux pas croire qu'on puisse passer son temps à rire dans une tempête comme ça. C'est tellement impressionnant. Et même les plus endurcis, même les plus courageux ou inconscients, je ne sais pas, à un moment donné, doivent crier à l'Éternel. C'est peut-être, les navires sont peut-être un moyen d'évangélisation, et les tempêtes aussi, qui se tournent vers le Seigneur et qui crient à Dieu, qui les conduira au port désiré. Alors une application, c'est que des fois dans nos vies aussi, on est un peu comme ça, comme dans une tempête, on n'est pas tous en haute mer, mais des fois, il nous arrive des choses, on a des projets, on est en grandes eaux et ça nous dépasse, voilà, comme on a beau être sur un navire... même le Titanic a coulé, et tous les navires peuvent couler. Mais on peut crier à l'Éternel qui nous délivre de nos angoisses et qui nous amène à bon port. Voilà, il envoie sa parole. Une parole suffit pour faire taire la tempête. Dis seulement une parole. Une parole suffit pour que le Seigneur apaise les océans. Voilà, c'est la conclusion de tout ça. Rappelez-vous du refrain. Est-ce que vous l'avez appris par cœur depuis tout à l'heure? Alors,
dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Gardons bien tous les mots. Hein. Mais ensuite, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils de l'homme. Voilà. Verset 43, conclusion, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et considère les bontés de l'Éternel. Considérez les bontés de l'Éternel.